Groove dealers. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Here I come, dropping bombs like there's a storm on a hot day. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Here I come, here I come, here I come. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Here I come, dropping bombs like there's a storm on a hot day. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Here I come, here I come, here I come. I got an AK-47 pointed at your motherfucking head. Try to treat me like a hoe, I got to shoot your ass fast. All up in my face about some scandalous funky ass hoe. SPADE is been to let you motherfuckers know. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de la restauration partielle de ce Golf 2 G60. Partielle parce que je ne vais pas tout refaire, parce que comme vous le voyez, la carrosserie est plutôt propre. J'ai déjà fait repeindre ce côté-là, mais moi je ne m'attarderai pas sur la carrosserie, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous on est là pour ça, pour le train roulant qui ne joue plus du tout, beaucoup trop de jeux derrière, la géométrie devant à revoir, le moteur, s'il n'y a pas une fuite à chaque raccord, j'en suis pas loin. Donc on est là vraiment pour mettre un coup de neuf à ce Golf 2 G60, puis je partage ça avec vous. Donc un peu l'histoire de ce Golf 2, c'est un copain de Fribourg, donc on est bien sûr en Suisse. Ça fait je crois 10 ans qu'il l'a. J'avais déjà effectué un travail dessus il y a 3-4 ans. J'ai mis un volant moteur allégé avec un embrayage neuf. Puis là, il me l'amène vraiment pour faire une restauration du moteur. Elle ne sera pas complète, mais une bonne partie en tout cas. Puis surtout s'occuper de tous ces fuites. Si vous regardez, il y a des fuites partout, d'antigel, d'huile. Je la lèverai après, mais vous verrez que c'est vraiment pas joli dessous. Au niveau du train arrière, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a les cylindres blocs d'essieu arrière, bien sûr, qui sont à remplacer. J'en ai profité pour acheter ces cylindres blocs en polyuréthane, donc pour l'essieu arrière. L'avantage, c'est que déjà, niveau tenue de route et tout, c'est nettement mieux. Puis franchement, à l'installation, mais est-ce que c'est plus simple de mettre ça? Pour ceux qui ont déjà remplacé ces cylindres blocs d'essieu arrière de G60, ou de Golf 2 en général, on sait très bien la galère que c'est de les remplacer. Le truc qui est bien, c'est que si ça fait le focus, voilà. Déjà en polyuréthane, donc niveau tenue de route, sportivité, c'est déjà mieux, je trouve. Et surtout à installer, mais c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est glisser dedans avec un peu de graisse, puis c'est envoyer. Tandis que les autres font une presse, font emmerder, ou des outils spéciaux que moi je n'ai pas, vu que je n'achèterai jamais, parce que ça, c'est mieux. C'est plus cher, mais c'est mieux. Donc voilà, on va commencer là-dessus. Donc on va la lever, on va démonter l'essieu arrière complet. On verra s'il n'y a pas trop d'autres surprises, mais à mon avis, elle était encore bien entretenue. Donc franchement, on va que changer ces cylindres blocs arrière. Puis normalement, on devrait être bon pour l'essieu arrière. Donc, c'est parti! Bon, ça commence bien. Cette vis là, j'ai tourné dedans. Puis celle-là, j'ai même chauffé un peu, puis impossible de la dévisser. Je sais que ces deux vis là, c'est du pas fin. Donc le dernier qui a changé les freins, il a dû serrer ça. En plus, il me semble qu'elles sont serrées à 40 donc, ou 30, mais vraiment pas beaucoup. Elles sont serrées beaucoup trop fort, j'arrive même pas à les enlever. Donc je vais enlever l'essieu complet. Et enfin, ben, je veux les meuler, couper, puis j'espère que je pourrai récupérer les étriers, quoi. Donc pour le moment, ben, on met ça de côté, puis je pense que de l'autre côté ce sera la même chose. Donc on va démonter la pince de l'autre côté, puis on continue. Allez, c'est parti.
il y a des choses qui font peur, hein, parce que cette vis-là, je ne l'ai pas encore touchée. Enfin, je l'ai touchée pour essayer de la visser, mais... Là, puis franchement, c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Ouais, enfin, des jeux partout, si on serre déjà les vis, à mon avis, ça ira mieux. Là, alors ça s'est fait sans aucune galère, on est tous d'accord. Hein. Alors maintenant, oui, je les ai coupés parce que de 1, j'arrivais pas du tout à enlever ces vis, ils sont soudés là-dedans. Puis de l'autre côté, en démontant, j'ai voulu chauffer, si la caméra m'a tourné, j'ai voulu chauffer, puis ben, je l'ai cramé. Ces câbles ABS, je les ai trouvés sur internet à 20 francs pièce, je crois. Donc ça serait pas un problème, il faudra les enlever, ce sera ça le problème. Puis comme on peut le voir ici, là, donc là ils sont complètement défoncés. Hein. Aïe, 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 aïe. Pas étonnant que le chien arrière, on sent vraiment quand on le roule. Hein. Le chien arrière, il a vraiment tendance à aller où il veut. Bah déjà avec les vis, des amortisseurs qui sont pas serrés. Et en plus, les cylindres blocs qui sont plus que douteux. Donc on va démonter tout ça. Moi, j'ai pas d'arrache spécial pour ces cylindres blocs. Hein. Moi, je les détruis, ou je les chauffe, ou je les démonte. Ce sera pas beau à voir, mais au moins, ils seront enlevés. Et encore ces vis, je sais pas comment je vais faire pour les enlever là. Là, bah, mon ami devrait les meuler ou chauffer. Ah, je sais pas encore comment je vais faire pour les enlever. Enlever les fusées, enfin enlever les roulements, fusées et disques, puis vraiment mettre un ustessieux pour l'envoyer au sablage. Alors, on se retrouve après tout ça. Bon, après quelques heures d'emmerde, donc j'ai pu faire le tour. Alors, les disques et roulements sont bons, les roulements étaient beaucoup trop serrés par contre, je pense que déjà la graisse qu'il y a dedans elle a commencé à venir un peu solide, donc il faudrait que je nettoie bien ça, que je mette de la bonne graisse. Les pinces c'est bon, les conduites c'est bon, il y a 2-3 vis qui sont à remplacer. Bien faire attention. Sur les Golf 2, c'est beaucoup du 12-9, hein, donc de rigidité des vis, c'est pas évident à dire. Donc, bien respectez ça, hein, ne mettez pas n'importe quoi, sinon l'essuie va se barrer. Tac, tac, tac. Les fusées, à part être bien rouillées, elles sont droites, elles sont encore bonnes. Je vais les sabler pour vraiment qu'elles reviennent nickel. L'essieu, il me reste à enlever ces... je laisse ça en dernier, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais il faudra bien que je le fasse. Ces cylindres en bloc, ils sont vraiment niqués. Ça, sinon l'essieu, bon, pour être un peu rouillé, il est pas... C'est vraiment de la rouille de surface. Hein. Toute la merde que vous voyez là, c'est les tôles de protection des disques. Alors celles-là, elles sont vraiment pourries, vraiment foutues. Je sais qu'on les trouve neuves sans trop de problème. Alors celle-là, je veux pas hésiter à les commander neuves. Je crois que c'est 20 francs pièce. Si on va sur l'autre fusée, on voit bien, c'est vraiment pas beau du tout. Hein. Enfin là, je suis le premier à démonter ça, hein, donc ça va. J'ai connu pire. Encore ces putains de cylindres en bloc. Puis on sera bon.
Alors, le premier cil en bloc, d'abord j'ai sorti la partie gomme. Voilà. Pour réussir à sortir la partie métallique, donc j'ai chauffé l'essieu, tapé, puis celui-là il est sorti sans trop de problème. Donc bingo. Par contre, le deuxième, c'est vraiment pas la même histoire. Il était pas trop d'accord de partir celui-là, mais je me suis pas laissé avoir, donc voilà. Voilà, maintenant que l'essieu est dépouillé totalement, je peux enfin l'envoyer au sablage thermolacage. Pour les étriers, je veux juste les sabler, je vais les repeindre de mon côté. Puis la petite pièce qui tient le répartiteur de freinage, je veux aussi la sabler puis thermolaquer, comme ça elle sera vraiment jolie. Pour le reste, j'ai commandé les pièces qui me manquent, donc les tôles de protection de disque qui étaient vraiment pourries. Les fusées, on a décidé avec le propriétaire qu'on allait mettre des neuves aussi. Donc je commande tout ça aujourd'hui, j'envoie tout ça à peindre, puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite des opérations. Donc à bientôt, à plus, ciao.